Bonjour les amis. Alors oui, je vais vous dévoiler certains de nos résultats. Pourquoi? Parce que des gens sont renvoyés des hôpitaux chez eux pour mourir parce qu'il n'y a plus rien à faire. Alors à ces gens, peut-être qu'ils pourraient essayer ce que la FDA a approuvé ou ce que nous avons découvert comme ayant des résultats extrêmement similaires et favorables. Alors, je vous le répète une xème fois, ne faites jamais rien sans les conseils, sans l'accord de vos oncologues ou de vos médecins généralistes. Ça peut être très dangereux. Alors, en ce qui concerne les deux médicaments agréés par la FDA, Food and Drug Administration des États-Unis, c'est le Litostat et le Pimoside. Ces deux médicaments, on leur a donné 3 étoiles. Et à partir de ces deux médicaments, on a cherché des équivalents naturels. Et nous en avons trouvé. Nous en avons trouvé certains. Il y a 2 cibles. Certains qui vont dans les 2 cibles, certains qui vont dans une seule cible. On a été surpris de constater que le Pimoside et le Litostat n'utilisent qu'une des cibles. Donc c'est peut-être pourquoi on n'arrive pas à une guérison totale avec ces 2 médicaments. Alors, le premier de ces médicaments, produit naturel que j'utilise depuis maintenant facilement 3-4 ans. Je vous en ai parlé dans 2 vidéos. Une que j'ai faite il y a 2 ans et une que j'ai faite il y a 1 an. Il s'agit du litotamne. Le litotamne donc a une action extrêmement bénéfique contre le cancer. Alors, pour vous donner une idée, nous avons étudié l'ail, la lysine, et nous constatons là aussi une action importante contre le cancer. Nous avons étudié le thé vert épigalocatéchine. Là aussi, un peu moins important que l'ail, nous le savions, mais ça marche. Alors maintenant, je vais vous donner d'autres produits que j'ai sur ma liste. Je vous ai bien sûr déjà parlé longuement de la mélatonine, qui est sur ma liste, avec moins de résultats que ce qu'on escomptait, mais par contre, la mélatonine a une autre cible supplémentaire, ce sont les mitochondries. Le ferrichrome, lui aussi, a un effet flagrant sur nos 2 cibles. Et après, nous avons la bilirubine qui, elle aussi, semble extrêmement intéressante sur une seule cible. Voilà les amis, je pense vous en avoir dit assez. Alors pourquoi je ne vous donne pas d'explication scientifique? Parce que ceci fera l'objet, puisque c'est en cours, d'une publication scientifique sur PubMed. Et de ce fait, PubMed ne publie jamais des choses, bien sûr, connues ou qui ont été divulguées. Donc, c'est bien pourquoi je ne peux en aucun cas vous divulguer quoi que ce soit de nos recherches, des preuves, etc. Mais dès que tout ceci sera publié, bien évidemment, vous serez les premiers à être informés de cette publication. Voilà les amis, alors je vous en conjure une fois de plus, ne prenez rien sans l'accord de vos médecins.
Ça peut être dangereux, on ne peut pas mélanger n'importe quoi avec n'importe quoi. Merci les amis, très très bonne journée. Au revoir.